sonorisation d'ici. Nous venons de lire dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 9, à partir du verset 30 au verset 37. On nous parle de la mort de Jézabel. Jézabel, vous connaissez ce qu'elle avait fait? Jézabel, ce n'était même pas une juive, elle était une sidonienne, une idolâtre. Et Akab l'avait épousée à cause de sa beauté. Et je ne pourrais pas m'étendre là-dessus parce que prochainement ici, je vais parler, je vous ai déjà dit, je vais commencer l'enseignement sur le choix d'une épouse. Et après, ça sera le choix d'une église. Frère Branham dit que Akab avait épousé Jézabel à cause de sa beauté et pour des raisons politiques. Et à cause de cela, Jézabel est venue, elle n'était pas venue main vide, elle est venue avec les dieux de son pays. Et elle a essayé d'implanter les églises de son pays et elle a amené Akab à adorer les dieux de son pays. Et maintenant Akab ne savait pas quel Dieu il fallait réellement adorer. Tantôt ce sont les dieux de Jézabel, tantôt c'est Jéhovah. Et vous connaissez l'histoire. Jézabel, un jour là, Akab est allé demander à Naboth son champ de vigne. Naboth a dit non, je ne peux pas céder l'héritage de mes pères. Je ne peux pas le faire. C'est un péché en Israël. Alors Akab s'était attristé et quand Jézabel était venue, il a demandé à son mari, pourquoi tu t'attristes? Naboth a refusé de me céder son champ de vigne. Je voulais lui céder le mien pour que je prenne le sien. Il a refusé. Na mnakumbuka hadisi wakati Akaba kaenda kwa Naboti kuomba shamba kusema hampatie ile shamba. Naboti anasema hapana, mimi siwezi kuchika kubeba riti ya baba yangu nipatie mtu mwingine vile vile. Akaba kaenda kabeba mkono kulichafa anapakia mwenye kala kimya na bibi akamuuliza kwa nini unakuwa na huzuni? Akasema Naboti anakatana na shamba lake ya kunipatia. Maintenant Jézabel lui dit mais tu es le roi en Israël, non? Isabelle commence wewe ni mfalme Israeli. Et pour ça tu t'attristes. Kwa ile unakuwa na mkono kulichafu. Je vais te donner le champ de Naboth. Nakupatia ile mashamba ile utaibishi. Et Jézabel prend soin d'écrire des lettres. Isabelle anaandika barua. Elle envoie partout. Anatuma pahali popote. Pour que Naboth puisse mourir. Juu Naboth akufe. Et finalement Naboth est mort. Na kwa yote on l'a tué. Banamuua. On l'a calomnié, on l'a tué. Banamulanganyia akufa. Et Jézabel va dire à son mari, lève-toi. Lève-toi. Shimama sasa. Va prendre le champ de Naboth. Parce qu'il est déjà mort. Mais Jézabel ne savait pas que sur la montagne il y avait le prophète Élie. Dieu dit à Élie, descends. Va dire à Jézabel de la même manière que les chiens ont léché le sang de Naboth le juste, les chiens lécheront aussi ton sang. Et après des années, Akab était mort et Jézabel s'était caché dans sa chambre haute. Mais Jéhu était loin. Et il est monté là. Il a trouvé qu'autour de Jézabel il y avait des eunuques. Il leur a demandé, qui sont pour moi? Deux des eunuques s'approchèrent de lui. Et il leur dit, prenez cette femme, allez, jetez-la dehors. À partir de la chambre haute,
tangu chumba ya juu. D'ailleurs, quand Jézabel avait appris que Jéhu montait, pale tu Yezabeli akasikia sema Yehu alikuwa anapanda, la Bible dit, Biblia imesema elle avait mis du phare sur ses yeux. Akajipodoa. Et Frère Branham dit, Anasema Jézabel dans toute la Bible est la première femme qui s'était maquillée dans la Bible. Yezabel anakuwa ni mwanamke mu Biblia mzima. Ye ndio wa kwanza kujipodoa ndio ya kutongozwa. Et le prophète de Dieu dit, na nabii Mungu asema les hommes meurent, bantu benakufa banaume, mais pas leurs esprits. mapepo yabo haikufake. Quelqu'un peut mourir, Mtu mwingine anasema l'esprit qui est en lui là ile mpepo ilikuwa ndani entre yake dans quelqu'un d'autre. mtu mwingine. Donc Jézabel, c'est le corps qui est parti. Yezabel ni mwili ile inakufa. Cette femme-là qui mettait du phare, Ule mwanamke alikuwa anajipodoa, qui aimait la mondanité, aliweka na kidunia, qui se fardait le visage, alikuwa anajipodoa uso wake, son esprit roho yake est encore vivant. ingali mzima sasa. Donc Jézabel, Yezabeli le corps mwili n'est plus là, haiko, mais l'esprit qui était dans cette femme-là Yezabeli ilikuwa ndani yake se ile trouve dans certaines femmes. iko ndani ya wanawake Pire encore, na cha kibaya tena certaines sœurs qui croient le message. na ndani ya badada tena benye kuamini ujumbe. Elles peuvent ne pas le reconnaître, Abaweza hata kuichikia mais ile, quand nous les regardons, mais kama tunabatazama nous constatons que c'est le même esprit qui était dans cette tunatazama femme. sema ni ile mpepo moja moja ilikuwa ndani ya Yezabeli. Vous dites un peu amen. Semeni amina. Sœur, je vais dire, même quand je vais parler sur les choix d'une épouse, il y a des choses que je vais lire. Je ne vais pas faire trop de commentaires sur certaines citations. Je vais seulement les lire pour que vous compreniez que ce n'est pas moi, c'est le prophète qui parle. Dada, kuko bitu vingine pale tasema hata Mungu chagua kwa bibi harusi. Kuna kwa manjiko ingine tasema shitasema mingi sana. Taisoma tu njoo mwelewa sema haiko mimi ni mwenye ujumbe ndio anaileta vile. Et écoutez, dans cet âge, Sikieni mwa kizazi, le prophète parle de Jézabel, nabii anasema kwa Yezabeli, mais le prophète parle aussi de certains points na nabii anasema kwa nukta moja que hivi. certaines sœurs ou les sœurs croyantes ne peuvent pas faire. Na nabii anasema kwa matabia fulani ile badada baaminifu ujumbe. À part le ambao maquillage, kufanya, kutosha kwa kujipodoa, il y a aussi certaines choses qu'une chrétienne ne peut pas faire. kuna kwa vitu vingine bila Mkristo hawezi